toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant de vous montrer mon nouveau projet du jour, je tenais à vous informer que YouTube a mis en place un soutien pour les créateurs de contenu. Donc du coup le soutien, si vous voulez, vous pouvez faire un don, c'est pas une obligation du tout, mais vous pouvez faire un don à la chaîne et ce don se fait en dessous de la vidéo, avant le descriptif, il y a plein d'icônes partagées, etc. Et il y a un cœur et ce cœur là, vous cliquez dessus et vous pouvez donc faire un don si ça vous dit à la chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre un sac de transport ou de rangement pour machine à coudre. Donc ce sac, on a une poche à l'extérieur de ce côté et on a la même de l'autre côté. Il se porte à la main et donc, hop, il s'ouvre comme ceci. On peut l'ouvrir complètement en grand. Et dedans, on peut ranger plein de choses. Donc, vous voyez, pour vous montrer, moi j'ai rangé ma table de découpe, ma machine carrément avec sa carcasse. J'ai rangé ma table, ma rallonge. Hop, je pose au fur et à mesure ma rallonge. Et on peut mettre plein de choses. J'ai mis la pédale ici, l'alimentation ici, des ciseaux, un découpe, mes petites pinces et il y a encore plein de place. Donc vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Pour réaliser ce sac de rangement de machine à coudre, il me faut 2 morceaux de tissu pour l'extérieur je déplie, de 65 cm par 81 cm. Il me faut ensuite 2 morceaux de mousse thermocollante ou de thermocollant épais de la même mesure si votre machine passe les épaisseurs, mais si votre machine ne passe pas les épaisseurs, découpez 1 cm de moins de thermocollant à chaque fois. Donc moi, elle passe les épaisseurs, donc j'ai pris 65 cm par 81 cm de mousse thermocollante. Ensuite, il nous faut 2 morceaux de tissu doublure. Alors moi je vais faire la même couleur parce que je trouve trop mignon, tout doux. Donc c'est les mêmes mesures, 65 cm par 81 cm. Pour la poche et pour les poches extérieures, il nous faut 2 morceaux de tissu. Donc moi j'ai pris ce tissu que je trouve trop joli. Hop, pour changer et trancher un peu avec mon tissu gris à pois. Donc ces 2 morceaux de tissu mesurent 52 cm par 25 cm. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien des tissus aussi. Il nous faut également 2 morceaux de thermocollant fin, donc là un HI 130 va très bien, de 26 cm par 25 cm. Donc en fait, simplement la moitié de notre tissu de la poche qu'on collera comme ceci sur la moitié seulement. Voilà. Ensuite, pour l'autre poche, la poche intérieure cette fois-ci, il nous faut un morceau de tissu de 50 cm par 36 cm et un thermocollant, donc toujours pareil, un fin, donc HI 130 par exemple, de la moitié, donc 50 cm par 18 que l'on collera uniquement sur la moitié du tissu. Ensuite, pour tenir notre zip, pour avoir des facilités à l'ouvrir, il nous faut 2 petits morceaux de tissu extérieur, donc moi j'ai pris le même que mes poches pour faire un petit rappel, de 12 cm par 7 cm chacun. Il me faut également un zip séparable, donc c'est un zip qu'on achète au mètre, comme ça, qu'on peut séparer. Donc le zip mesure 135 cm et j'ai prévu 2 curseurs. Il me faut 2 anses de 140 cm chacune
Et pour finir, il me faut 2 morceaux de tissu doublure de 30 cm par 6 cm. On s'en servira comme biais juste à un petit endroit. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus. Donc j'ai bien thermocollé tous mes tissus. Donc maintenant je vais garder les 2 tissus pour les poches extérieures. Hop, j'enlève ça. Donc on les a thermocollés sur la moitié du tissu. Maintenant on va replier en deux notre tissu simplement, comme ceci. On va mettre des pinces pour bien bloquer. Voilà, j'ai retourné, j'ai mis mes pinces sur mes 2 poches. Et donc je vais coudre, mais je vais laisser une ouverture d'environ 10 cm ici sur le bas, de façon à pouvoir retourner ma poche. Donc je vais coudre simplement ici, ici. On fait une couture au point droit à 1 cm du bord. Et ensuite ici et ici. Je fais pareil sur l'autre morceau. Je laisse bien mon ouverture sur le bas. Donc j'ai bien fait mes coutures. J'ai laissé mes ouvertures sur le bas de chaque tissu, de façon à pouvoir retourner ici. Maintenant je vais faire exactement la même chose sur la poche intérieure. Donc on l'a thermocollée sur la moitié. Hop, je la retourne. Je retourne mon tissu. Je mets mes pinces. Et je laisse une ouverture d'environ 10 cm ici sur le bas. Donc je couds à 1 cm du bord, ici, ici, et ici, ici. J'ai cousu également la poche donc intérieure en laissant une ouverture ici sur le bas. Donc maintenant je reprends toutes mes poches et je vais enlever l'excédent de tissu et casser les angles comme ceci. Bon, moi j'utilise des ciseaux cranteurs parce que je trouve que c'est pratique. J'enlève l'excédent. Par contre, n'enlevez surtout pas l'excédent de tissu ici aux endroits où on a laissé notre ouverture. On le laisse de façon à pouvoir retourner tout à l'heure et bien le mettre en place pour de belles finitions. Donc on enlève tout le reste. On fait attention de ne pas découper nos coutures bien sûr. Et voyez, là je commence un peu plus loin que l'ouverture. Et je fais ça pour les 3 morceaux de tissu pour les poches. J'ai découpé tout l'excédent de tissu, donc maintenant je vais retourner mes 3 poches et bien sortir mes angles. Et je vais passer un coup de fer pour bien les aplatir. J'ai bien repassé mes tissus et en les repassant, du coup j'ai marqué le pli ici de l'ouverture. De façon, donc j'ai rentré les tissus un petit peu, de façon à être à même hauteur que les côtés. Donc j'ai fait ça pour les 3 morceaux de tissu. Donc maintenant, on va garder seulement les 2 poches extérieures. Pour l'intérieur, moi j'ai mis qu'une poche, mais après, parce que j'ai assez de choses pour ranger mon matériel, mais ensuite, si vous préférez, vous pouvez mettre 2 poches. Donc vous faites exactement la même chose, vous prenez les mêmes mesures et vous faites la même poche si vous souhaitez en mettre une deuxième. Donc maintenant, on va chercher le milieu du haut et du bas de ces poches. Donc pour ça, on va les replier en deux et on va prendre ou une craie ou un stylo qui s'efface et faire une marque ici et ici sur chaque poche. Donc en gardant bien l'ouverture sur le bas. J'ai bien fait mes petites marques en bas et en haut de mon tissu. Donc maintenant je garde une poche et je vais prendre un morceau de tissu extérieur que l'on a thermocollé tout à l'heure. Comme ça. Donc je vous montre sur un morceau, mais on fera exactement la même chose sur le second avec l'autre poche, etc. Donc là j'ai mes 81 cm dans ce sens face à moi et les 65 ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le milieu des 81 cm, haut et bas. Donc on replie notre tissu, on s'aligne bien et on fait nos petites marques de chaque côté. Voilà. Je redéplie. Si votre tissu a un sens, vous mettez le bas vers vous.
partir de la marque du bas que je viens de faire, je vais mesurer 16 cm. On s'aligne. Et à 16 cm, je fais une petite marque. On peut même, si on le souhaite, on s'aligne bien sur le bas du tissu. Et à partir des 16 cm, on peut tracer une petite ligne avec notre craie ou notre crayon qui s'efface. Surtout pas un stylo bic ou surtout pas. Hein. Voilà, donc j'ai bien mon petit trait ici. Je prends ma poche. Donc j'ai le bas de ma poche avec l'ouverture ici, que je laisserai sur le bas. Donc je vais aligner le bas de ma poche sur la pointe, la marque des 16 cm que j'ai faite, le milieu de ma poche sur la marque. Et je m'aligne donc sur mon trait que j'ai tracé à l'instant. Comme ceci. Et je mets des épingles pour maintenir ma poche. J'ai mis mes épingles, ma poche est bien maintenue. Donc maintenant je vais pouvoir coudre ma poche. Donc on coud ici à 5 mm du bord du tissu. On fait une couture au point droit, on coud le bas de façon à pouvoir refermer donc cette ouverture, toujours à 5 mm du bord du tissu, et on remonte jusqu'ici. On coupe en haut bien sûr pour avoir notre poche. J'ai cousu donc ma poche et je répète l'opération pour l'autre morceau de tissu et l'autre poche extérieure. Ma seconde poche est bien cousue, donc maintenant, hop, je vais enlever mes épingles d'ailleurs. Je prends ma règle et je vais m'aligner sur le bord de chaque côté de mes poches. Je m'aligne, je laisse dépasser un petit peu, je laisse dépasser de 5 cm réellement. Hop. Je m'aligne bien sur le bas et je vais tracer une petite ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie. Voilà, jusqu'en bas. Je fais pareil pour ce côté. On s'aligne bien et on trace notre ligne. Voilà. Pareil, je fais sur ce morceau de tissu, mais je ferai la même chose sur le second. Hein. C'est vraiment pareil. Maintenant que j'ai fait ça, je prends une anse et je vais la positionner milieu de l'anse sur le trait que l'on vient de faire à l'instant. Donc je m'aligne, milieu de l'anse, je mets une pince pour maintenir en bas, pour pas que ça bouge, et je fais glisser l'anse jusqu'aux 5 cm que l'on a tracé ici. Je fais glisser l'anse tout simplement, et je mets des épingles pour maintenir. Donc l'anse va nous recouvrir une partie de la poche ici et de l'autre côté bien sûr. Donc c'est normal. Je mets également une épingle un peu plus bas pour maintenir le tout. Ensuite, je fais le tour et je viens aligner le milieu de l'anse sur la marque que l'on a faite en bas de ce côté. Je mets une pince à nouveau. Et je fais glisser l'anse sur la marque, ici, que l'on a faite. Je mets des épingles. Pour maintenir le tout bien droit. Et voilà. Maintenant, je reprends ma règle et à partir du haut de la poche ici, je vais mesurer 5 cm sur l'anse. Et je vais tracer une ligne. Toujours à l'aide de mon crayon qui s'efface. Hein. Donc j'ai tracé ma ligne 5 cm au-dessus du haut de la poche. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant on va faire une couture au point droit. On va partir ici à 5 mm du bord de l'anse. On remonte jusqu'à la marque des 5 cm. On coud et on redescend jusqu'en bas. On fait la même chose de ce côté. Et on redescend jusqu'en bas.
Une fois cette partie faite, je ferai la même chose sur la seconde partie. Voilà, j'ai cousu les deux anses, une sur cette partie et l'autre sur l'autre morceau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer les angles. Donc pour les angles du bas du tissu, hop, je me décale que vous voyez. Donc je prends ma règle et je vais mesurer 15 cm en partant du bas vers le haut et 14 cm en partant d'ici vers le côté. Alors 15 cm et 14. Donc je m'aligne bien sur mon tissu. Et je fais une marque avec un crayon. Je fais la même chose de l'autre côté, 15 cm par 14. cm par 14, je m'aligne bien. Voilà, donc pour le bas, on fera la même chose de l'autre côté, toujours 15 cm par 14 cm. Ensuite, pour le haut, on va faire des angles de 14 cm par 14 cm. Je m'aligne et je marque 14 par 14. Et je trace l'autre côté aussi du haut, toujours 14 par 14. Et maintenant, je vais découper donc ces carrés, enfin carrés, presque carrés pour le bas. Je les découpe et je fais exactement les mêmes mesures sur l'autre partie de tissu extérieur. Voilà, j'ai bien découpé donc mes tissus en haut et en bas. Donc maintenant, on va faire exactement la même chose sur le tissu doublure. On va simplement découper nos morceaux avec les mêmes dimensions. Donc si votre tissu a un sens, sur le bas, on fait toujours 15 cm par 14 et sur le haut, 14 par 14. Et on découpe ensuite nos angles. J'ai bien découpé les angles de mes tissus doublure, donc j'en garde un seul. Donc j'ai mes 15 cm ici, hop, mes angles de 15 cm par 14 vers moi. Et je vais chercher le milieu du haut et du bas du tissu. Donc je replie mon tissu, je m'aligne bien. Bien correctement de chaque côté. Et je marque les milieux. Hop. Et pour l'autre, voilà, j'ai les milieux de mes tissus. Je remets bien les angles de 15 cm par 14 ici sur le bas. Je vais vérifier pour pas faire de bêtises. Oui, c'est bien mon angle de 15 cm. Maintenant, je prends la poche que l'on a cousue tout à l'heure pour l'intérieur et je vais faire pareil. Je vais chercher le milieu du haut et du bas du tissu. J'ai mes milieux. Maintenant, je prends ma règle et je vais m'aligner de façon à tracer une ligne en partant du bas. Donc, je mets bien mon tissu droit. Je pars de la marque du milieu en bas que l'on a faite. Je m'aligne sur mon tissu en bas de façon à être bien droite. Et je vais tracer une ligne. Maintenant que j'ai tracé ma ligne, je vais mesurer en partant du bas 25 cm.
Et à 25 cm, je fais une marque. Et je vais simplement positionner ma poche, donc milieu de ma poche, sur la marque des 25 cm que je viens de faire ici. Et je vais m'aligner sur le trait que j'ai tracé en haut, avec le point du haut. Donc bien sûr, je mets l'ouverture sur le bas, l'ouverture de ma poche sur le bas. Je m'aligne bien. Je vais mettre des épingles et ensuite je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, en bas, et je remonte jusque là, pour commencer. Ma poche est bien cousue, donc maintenant, à vous de faire comme vous voulez. Moi, je vais la diviser en 3, donc je vais faire 3 petites poches. Donc je vais mesurer et je vais faire 15 cm la première, à 15 cm du bord, et pareil de l'autre côté, à 15 cm du bord de ma couture ici. Donc pour ça, je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface, tout simplement. Et là, pareil, je trace une ligne à 15 cm. Et tout simplement, je vais faire une couture au point droit sur les lignes existantes. Donc mes coutures sont faites, donc j'ai bien effectivement maintenant 1, 2 et 3 poches pour moi. Donc maintenant, on a notre tissu ici en haut, et ce qu'on va faire, hop, on va rejoindre les deux parties des deux angles du haut, l'un contre l'autre, comme ceci. On ne s'occupe pas du bas, on fait uniquement les deux angles du haut. On met des pinces. On s'aligne bien, bien sûr. On met des pinces. Et on va faire ensuite une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu. Je fais pareil dans l'autre angle du haut. Et bien sûr sur mon autre tissu doublure. Seulement sur le haut, hein, là où on a 14 par 14. Là, j'ai bien cousu mes deux angles du haut de mes tissus doublure, pardon. Hop, les deux angles du haut, voilà. Donc maintenant, je peux les mettre de côté. Et je reprends mes morceaux de tissu extérieur. Et on va faire exactement la même chose. On va joindre les angles du haut seulement. Donc, c'est tout pareil. Hop, on joint nos angles, on met des pinces et on fait une couture à 1 cm du bord. On fait ça pour cette partie et bien évidemment pour celle-ci. Toujours sur le haut. J'ai bien cousu les deux angles du haut de mes tissus extérieurs. Donc maintenant, j'en garde un et je vais prendre mon zip et le séparer en deux. J'ai séparé mon zip en deux. Donc maintenant, je retourne les angles d'un de mes tissus extérieurs. Donc ce qu'on fait là pour cette partie, on le fera aussi pour l'autre morceau de tissu extérieur. Voilà, donc maintenant je suis comme ça et je vais prendre mon zip et je vais positionner, donc vous voyez on a les dents ici qui ressortent et ici c'est plus plat. Donc je vais positionner les dents qui ressortent endroit contre endroit de mon tissu, comme ça. Je laisse dépasser environ 2 cm, 2-3 cm pour pouvoir placer mes curseurs après. Donc je positionne mon zip, je mets des pinces tout le tour de façon à bien placer mon zip et à ce qu'il revienne jusqu'ici. Donc on va doucement, on met nos pinces et on se retrouve après. Donc j'ai mis les pinces tout le tour, comme ça. Donc maintenant je vais positionner mon tissu doublure. Donc je lève mon tissu, je mets mon tissu doublure, donc j'ai mes angles ici en haut qu'on a cousu. Et maintenant je vais mettre mon tissu extérieur dans mon tissu doublure. Donc première chose que je fais, c'est positionner mes angles. Donc j'ai mis une épingle sur mon zip de mon angle, je positionne mon angle de mon tissu doublure au même endroit, je remets mes pinces
Et du coup, je fais la même chose sur l'autre angle. Ici, hop. On tire un peu sur le tissu. On positionne notre pince. Et du coup, on peut placer, remettre toutes nos pinces, de façon à tout prendre ensemble. Le zip, le tissu extérieur et le tissu doublure. Donc on fait ça tout le tour. Voilà, mon tissu doublure est bien positionné avec le reste. Donc maintenant, tout simplement, on va prendre notre pied à fermeture éclair, hop, et on va partir d'ici. On va faire une couture au point droit jusqu'à arriver de l'autre côté du zip. Donc j'ai bien cousu mon zip. Maintenant, je peux retourner. Donc, je retourne mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Voilà, on s'aperçoit que notre zip est bien là, dans le bon sens. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais simplement faire rouloter un petit peu mon tissu, vous voyez, parce que moi, il remonte à cause de la mousse. Donc je le retourne un petit peu de façon à bien l'aligner et je vais donc faire une surpiqûre tout le tour du zip au point droit en allongeant mon point à 3,5. Et je fais cette surpiqûre à environ 5 mm du bord du tissu ici. Voilà, j'ai fini de faire ma surpiqûre. Donc mon tissu est bien positionné. Donc maintenant, il y a 2 ou 3 solutions. C'est ou votre mousse par exemple et thermocollante des deux côtés. Donc dans ce cas-là, tout bêtement, vous passez un coup de fer de partout de façon à ce que votre tissu se colle à votre mousse, le tissu doublure. Ou vous avez du spray colle. Donc à ce moment-là, vous mettez à l'intérieur du spray colle et vous positionnez bien votre tissu doublure. Ou alors, moi je vais faire la dernière solution. Donc c'est un peu plus de travail, mais bon, ça va être sympa, je pense. Donc dans ce cas-là, si vous n'avez pas les deux autres options, on va bien positionner notre tissu doublure contre le tissu extérieur. On va plier, je vais vous faire voir de ce côté, vous verrez mieux. Donc j'ai bien positionné mon tissu, mes deux tissus ensemble. Je replie mon tissu extérieur de façon à bien m'aligner avec mon angle en bas et mon angle en haut. Une fois que j'ai ma ligne, ou le pli reste, donc c'est bon, ou alors si votre pli ne reste pas, je cherche ma règle, hop. Je prends ma règle, mon stylo qui s'efface, j'appuie un petit peu, hop, et je vais marquer ma ligne de couture à faire. Voilà, je marque ma ligne de ce côté, donc là elle est marquée. Ensuite, je fais glisser, je laisse bien mes tissus alignés ensemble. Je fais la même chose ici sur le haut. Tout ça permettra que notre tissu doublure ne bouge pas en fait, reste bien fixe et puis du coup ça fera des belles finitions je trouve. Donc je fais pareil ici. Je trace ma ligne et je fais pareil bien sûr sur le dernier côté. Et je retrace ma ligne. Je prends juste appui sur ma règle pour tracer ma ligne. Donc une fois que mes lignes sont tracées, tout simplement, je vais passer une couture au point droit en allongeant mon point à 3,5, en prenant bien toutes les épaisseurs, bien sûr, bien le tissu doublure avec, ici, et du coup, tout le tour. J'ai fini de coudre, comme je vous l'ai dit juste avant, tout l'extérieur. Enfin, j'ai fait ma surpiqûre ici de façon à maintenir mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble. Comme ça, mes poches sont fonctionnelles et ne bougent pas dans tous les sens. Hop. Et maintenant, on va faire toute la même chose sur l'autre partie de tissu extérieur. Donc on répète, on repart du début, enfin du début.
On repart du niveau du zip. On ne se trompe pas, hein. Pour le zip, vous mettez bien les dents apparentes du côté du tissu, face au tissu. Hein. Vous ne vous trompez pas, c'est surtout ça qui est important. Et donc, on refait toutes les étapes jusqu'à celle-ci, la dernière. Ici, notre couture ou alors votre spray ou un coup de fer si votre mousse est thermocollante des deux côtés. Et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai bien cousu les deux morceaux de tissu extérieur avec les tissus doublure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va positionner, hop, c'est un peu grand, un morceau de tissu comme ceci, donc avec son tissu doublure bien sûr, qui est collé ou cousu, peu importe. Et ensuite, le second, endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ceci. Une fois que j'ai fini de mettre mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Maintenant que notre couture est faite, que les deux morceaux de tissu extérieur sont bien pris ensemble, on prend notre morceau de tissu doublure de 57 cm par 6 cm et on va le positionner sur le bas, endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ceci, en laissant dépasser un petit peu de tissu de chaque côté. On met des pinces et on refait à nouveau une couture à 1 cm du bord, tout le long. Maintenant que mon tissu est cousu d'un côté, je le retourne légèrement, comme ceci sur lui-même, et ensuite je fais le tour, simplement comme ça, et je refais à nouveau une couture au point droit, tout le long de notre morceau de tissu. J'ai bien cousu, donc maintenant je vais simplement découper les petits morceaux qui dépassent de chaque côté. Maintenant, on va positionner nos curseurs. Donc pour ça, j'ouvre mon sac. Hop. Je sors mes angles. Hop, je rabats pour vous montrer. Voilà, je rabats un côté et je vais bien positionner mes tissus l'un en face de l'autre. Mais vraiment bien, on s'aligne de partout et on met des pinces pour bien qu'ils soient plaqués. On peut monter les pinces sur 10 cm environ pour pas se louper. Donc je suis bien alignée. J'ai un morceau de zip qui est plus grand que l'autre, donc c'est parfait. Si vous n'en avez pas, s'ils sont tous les deux à la même hauteur, vous en découpez un plus court que l'autre. Donc, dans un premier temps, on va placer notre curseur comme ceci. Vous voyez, il a un côté un peu plus pointu, donc le côté pointu, on va le passer le premier trou dans le grand zip. On arrive à hauteur du petit. Hop. Et je positionne les dents. Je fais glisser les dents de l'autre côté. Hop. Comme ça. Donc là, il est placé. Je vais juste enlever mes pinces. Donc on s'aperçoit qu'on est bien aligné comme prévu. Donc moi j'ai choisi de mettre 2 curseurs. Donc du coup, je vais faire la même chose pour l'autre côté. Hop, je retourne mon sac. Je m'aligne bien. Je mets des pinces pour bien maintenir et je positionne à nouveau mon curseur. J'ai placé donc mes 2 curseurs, donc c'est parfait. Maintenant, je vais simplement faire une couture ici sur le bas de chaque côté du zip de façon à ce que mon curseur ne s'échappe pas. Donc on fait notre couture au point droit à 5 mm du bord du zip. Maintenant que mes curseurs sont bien mis, je prends les petits bouts de tissu de 12 cm par 7 cm. Donc là j'ai les 12. J'ai replié en deux. Je marque avec mon doigt sur mon tissu. J'ai la marque ici au milieu. Du coup je replie une seconde fois, enfin une première fois vers le milieu, puis une seconde à nouveau vers le milieu. Et je replie les deux l'un sur l'autre. Une fois que j'arrive à cette forme-là, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et ensuite je fais de l'autre côté. Et je fais exactement la même chose pour l'autre morceau de tissu. Voilà, mes petites pattes sont bien cousues. Donc maintenant je les plie en deux
Enfin, je vous montre une, mais on fera pareil de l'autre côté. Donc, j'en plie une en deux, comme ceci. Et je vais la placer, hop, je reprends mon sac. Je vais la placer sur le bas du zip, ici. Je mets une pince pour maintenir, donc je m'aligne bien au milieu, bien sûr. Hein, et je vais faire une couture, je vais passer 2 fois pour bien maintenir cette patte. Je fais ma couture à 5 mm du bord du tissu. Et donc, la seconde patte, je la positionnerai de l'autre côté du zip, ici. Une fois que les pattes ici sont cousues, je peux ouvrir mon sac et le retourner. Une fois que j'ai retourné, je vais fermer les côtés ici, les angles. Donc pour ça, comme d'habitude, j'aligne le milieu de mon zip sur la couture ici existante. Je me positionne, je tire bien de partout. Je vais mettre des pinces tout le long et ensuite je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu tout le long. Et bien sûr, je vais coudre aussi l'autre côté. Maintenant que j'ai bien cousu mes angles, je prends comme tout à l'heure un morceau de tissu, on avait mesuré, je crois, 30 cm par 6, c'est ça. Donc du coup, je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je fais dépasser un petit peu de chaque côté et je fais une couture au point droit à 1 cm du bord. Bien sûr, je fais la même chose sur l'autre angle. Donc maintenant que j'ai cousu les petits morceaux de tissu de chaque côté, on va rabattre légèrement le tissu comme ceci, donc je pense que vous voyez bien, et ensuite le replier comme tout à l'heure, comme on a fait tout à l'heure en fait, une fois sur lui-même, et ensuite à nouveau comme ceci, et on refait une couture au point droit, au plus près du bord du tissu. On fait notre couture et on finit, donc on commence comme ça, et on finit pareil, on replie le tissu. On replie le tissu sur lui-même et ensuite, hop, une première fois, puis une seconde de façon à faire le tour et avoir de belles finitions. Là, j'ai fini de coudre les angles, donc on a bien terminé notre sac de transport ou de rangement pour machine à coudre. On peut également, comme je vous ai montré au début, mettre plein de petites choses ici à l'intérieur et ça tient bien, et également à l'extérieur des deux côtés. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à mon groupe Facebook, à partager plein de photos de vos réalisations. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!